Bonjour, et nous avons déjà entamé le premier groupe qui est le groupe des céréales parce que nous avons classé les aliments en groupes. Donc le groupe numéro 1 c'est le groupe des céréales, des graines. D'ailleurs, et les céréales c'est toute une liste. Et les céréales, nous avons déjà parlé de ces céréales un peu pour donner quels sont les points forts et quelles sont les choses qu'on peut éviter. Et ces céréales, il n'y en a pas que 2 ou 3, il y a une quinzaine de céréales, mais malheureusement les gens ne connaissent pas toutes les céréales. Et déjà, ces céréales ont en commun l'amidon, le sang, avec, disons, là c'est les vitamines B1, B3, ils ont en commun la thiamine et la niacine, la B1, B3. Et il y en a l'amidon, l'amidon c'est l'élément majeur, hein, ça représente 65 à 74%, ça dépend de la graine. Et il y en a aussi ces fibres-là qui ont une particularité, hein, qui sont des phytoestrogènes, hein, c'est des phytochimiques. Là où on trouve les bêta-glucans, on trouve aussi, on va parler de l'avénantramide chez l'avoine et il y a aussi la lignine là qui se transforme en lignane et les lignanes, vous voyez, sont transformées en antérodiol et entérolactone. Là, c'est des inhibiteurs du cancer du sein et du cancer de la prostate. Donc ces céréales, attention, c'est l'alimentation de base de l'homme. Et ça, c'est les éléments un peu en commun. On a le chrome, la thiaminiacine, l'amidon et puis les phytoestrogènes qui sont en commun. Bon, maintenant, chaque graine, chaque type de céréales a ses particularités. On a le gluten et l'orge, malheureusement, où il y a le gluten. Là, il y a des personnes qui ont malheureusement une intolérance à ce gluten. Bon, la maladie cœliaque. Là, il faut qu'ils évitent, bien sûr, là, ils le savent déjà, le blé avec toutes ses formes et bien sûr l'orge. Et puis, on a les maladies auto-immunes aussi. S'ils peuvent éviter le gluten, ce serait encore mieux. Et puis, les personnes qui ont des problèmes au niveau du côlon. C'est sur la maladie du Crohn, la RCH et tout ça. Là, le gluten, c'est une protéine, attention, très robuste actuellement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas la digérer. Bon, il vaut mieux. Et ça perturbe un peu, d'ailleurs, le microbiote. Les personnes qui ont des problèmes, il vaut mieux qu'ils évitent le gluten, ça c'est aussi. Et puis il y a certains groupes sanguins qui se gênent aussi par le gluten, notamment le groupe sanguin O. Et aujourd'hui, on va parler de certaines parties qu'on va pousser un peu plus loin, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont en formation, nutrition, diététique, naturopathie et tout ça. On va leur donner quand même les éléments forts de ces céréales. Hein. On a déjà le maïs. Le maïs, c'est une très bonne céréale. Le maïs est caractérisé par la xanthine. Et vous voyez, la xanthine, c'est une molécule, cherchez là sur Google, la xanthine, c'est une molécule très forte et elle est bonne pour les femmes et les enfants. La xanthine et le maïs contient le pantothénique. Et là, c'est secret hein, par rapport aux autres céréales. Donc, il a la niacinthiamine, mais il a aussi la B5. Il a l'acide pantothénique et l'acide pantothénique, c'est un précurseur. Hein, regardez-le. La B5, c'est une vitamine très forte. Et puis, on a le riz aussi, qui a la niacinthiamine, mais il a aussi la B6. Il a la pyridoxine. Et la pyridoxine, ça se vend dans les pharmacies. Hein. Ça existe ça se vend comme médicament, pas comme complément. Et on va aller vers, par exemple, l'alpiste. L'alpiste, on ne la connaît pas. Hein. On la connaît pas. On la considère même pas comme une céréale, disons, qui peut entrer dans la consommation humaine, dans la nutrition humaine. Et l'alpiste, c'est une céréale très forte. Il faut faire attention. Les gens qui ont maintenant des maladies cardiovasculaires, les diabétiques et les femmes qui ont des problèmes avec les hormones, hein, avec les règles, là, l'alpiste, attention, ça convient mieux. Et l'alpiste, regardez, c'est la meilleure source des phytostérols. Donc les stérols qu'on trouve dans les phytostérols et les esters. Alors, là, c'est la meilleure, c'est la source numéro 1. Bon, il y a d'autres trucs comme le caroube, les fruits du caroubier, tout ça. Le caroube, on a d'autres aliments, on va en parler d'ailleurs. Et on a l'acide caféique, l'alpiste, hein, c'est l'acide caféique, c'est les esters et les phytostérols. Et attention, il y a 3 acides aminés. Attention, il a en commun les autres acides aminés, tout comme les autres céréales. Il y a moins de lysine dans l'alpiste comparé aux autres céréales. Il y a moins de lysine. Vous allez voir sur Google, hein, dans le tableau de la composition, on a moins de lysine. Il y a de la lysine, mais moins de lysine, disons, par rapport aux autres céréales. Donc, mais il est très concentré en 3 acides aminés qui sont très importants. Hein. D'ailleurs, la phénylalanine, le tryptophane et l'arginine. Et l'arginine a un rôle primordial. D'ailleurs, hein, on connaît bien le rôle de l'arginine, ça se vend dans les pharmacies aussi, hein, comme médicament. Le tryptophane se vend aussi dans les pharmacies. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des problèmes avec la phénylalanine parce qu'il y a une maladie liée à un excès de phénylalanine, accumulation de la phénylalanine. Là, il vaut mieux qu'ils évitent l'alpiste, mais le blé tendre est bon. Le blé tendre est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de phénylalanine dans l'orge qu'il y a dans le blé. Mais l'alpiste, attention, il y a plus de phénylalanine que toutes les autres céréales.
Et bien, regardez un peu chaque céréale a ses secrets, c'est comme ça. On a l'avoine qui n'était même pas considérée comme, disons, une céréale qui peut entrer dans l'alimentation humaine. Au Maroc, d'ailleurs, on la considère comme la graine spéciale qu'on donne aux chevaux. C'est les chevaux. Hein. Au Maroc, c'est très connu, hein, on donne aux chevaux, mais on ne mange pas. Actuellement, on a commencé à manger, mais on a commencé à l'acheter comme un complément. Mais ce n'est pas un complément quand même, c'est un aliment, ce n'est pas un complément alimentaire. L'avoine, ça se vend avec les céréales et ça se vend avec un prix quand même, tout comme le blé. Hein, c'est pas... Maintenant, les gens ils achètent l'avoine, un petit sachet, mais ça ne s'achète pas comme ça. Ça s'achète en 10 kilos et en 20 kilos, hein, tout comme le blé, le riz et tout ça. Hein. Et l'avoine, regardez l'avoine, c'est secret, hein, l'avoine. Et là, elle est riche en sélénium, donc disons le zinc, le sélénium et le chrome, tout ça. Donc les céréales, c'est riche. On a le riz et l'avoine. Le riz et l'avoine, plus de sélénium que le blé. Et le sélénium, vous savez, c'est un activateur, c'est un cofacteur de la superoxyde dismutase. La superoxyde dismutase, c'est une enzyme là qui permet au foie donc de se débarrasser de tous les radicaux libres, de tout ce qui est toxique. Il est activé pas uniquement par le sélénium, mais par le magnésium aussi. Hein. Et on a ce sélénium dans l'avoine, dans le riz et dans l'avoine. Donc l'avoine, il y a l'avinantramide. Et l'avinantramide, c'est un antioxydant. Hein. C'est un antioxydant très fort. Et c'est le secret d'ailleurs de l'avoine. L'avoine, il n'y a pas de gliadine. Nos amis diététiciens et nutritionnistes, il n'y a pas de gliadine dans l'avoine. Il y a l'avinine. La gliadine existe dans le blé et l'orge. Et l'avoine, c'est l'avinine. Et il y a l'avinantramide, d'ailleurs l'avinantramide c'est le nom de l'avoine, d'ailleurs c'est le nom scientifique donc de l'avoine. L'avinantramide, regardez bien, il bloque le système inflammatoire du corps. Il a le système d'ailleurs des problèmes. Elle bloque donc la VCAM. La VCAM c'est la Vascular Adhesion Molecule. Elle bloque la ICAM, c'est l'Intracellular Adhesion Molecule. La VCAM et la ICAM, là, il les bloque. Et puis, on a les kinines. On a la cytokinine, la KI6 et la chymokinine, la IL8. Ces deux-là, ils sont bloqués par l'avinantramide. Et elle bloque la MCP1, la MCP1. Ça s'appelle comme ça, monocyte, hein, le monocyte chemoattractant protein, la MCP1. Et la MCP1, c'est l'inflammation, hein, c'est le facteur d'inflammation. Bon, cet avinantramide, il est activé aussi, hein, il est boosté par la vitamine C. Pourquoi? Parce que la vitamine C, il a un effet pro-oxydant, c'est un antioxydant, bien sûr, mais il a un effet pro-oxydant, vous voyez, et il agit avec l'avinantramide pour accélérer ces réactions de blocage, donc des inflammations. Et ces céréales, il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont en train de faire peur aux gens, hein, pour ces céréales, attention, c'est l'alimentation fondamentale. C'est l'alimentation de base de l'homme et on ne peut pas s'en passer. Dans les céréales seulement, il y a des personnes qui ont des intolérances, il y a des personnes qui ont des allergies internes, il y a des personnes qui ne supportent pas certains types de céréales. Il ne faut pas généraliser. Et puis les céréales, ce n'est pas le pain. Les céréales, ce n'est pas le pain. Donc la faute n'est pas dans les céréales, la faute est dans la façon dont on consomme les céréales. C'est là où il y a le problème. Donc si vous pouvez, au cours de l'année, si vous pouvez profiter de toutes les céréales, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, que vous êtes en bonne santé, là, il faut profiter de toutes les céréales parce que notre Dieu a créé toutes les choses en équilibre et n'a pas créé des choses en excès ou des choses qui ne servent à rien. Il a créé des choses pour nous. Et on doit d'ailleurs profiter de ces céréales. On doit quand même manger au cours de l'année du maïs, on doit manger le riz, on doit manger le blé. Quand on n'a pas un problème avec le gluten, on a l'orge, on doit manger l'orge. C'est bien qu'il y a des pays européens, les pays américains ne mangent pas de l'orge, mais les pays scandinaves, oui, consomment de l'orge. Mais il faut consommer la piste, il faut consommer aussi donc l'avoine, et il faut consommer donc le quinoa, donc les autres, la seigle, le sorgho et tout ça. Il y a beaucoup de céréales, donc il faut, chaque aliment a ses secrets. Ils ont en commun des éléments, oui, mais chaque aliment a ses secrets, donc ça ne ressemble pas. On a l'orge par exemple, il y a le bêta-glucan, et le bêta-glucan, vous savez bien qu'actuellement ça fait quand même... Hein, ça fait beaucoup de publications. Et les bêta-glucans, regardez, ils diminuent le cholestérol dans le sang. Et le mécanisme par lequel ils diminuent le cholestérol, c'est comment? Parce que le bêta-glucan, il retient tout simplement les sels biliaires. Il retient les sels biliaires dans l'intestin. Et il ne laisse pas ces sels biliaires revenir dans la vésicule biliaire. Pourquoi? Parce que la bile, normalement, ça permet d'émulsifier le gras, de le déposer dans l'intestin grêle, hein, pour qu'il s'hydrolyse, hein, pour qu'il y ait une lipolyse.
Vous savez bien que le gras n'est pas soluble, donc la lipase qui vient du pancréas, donc il ne peut pas agir sur le gras parce qu'il n'est pas soluble. Donc la bile a un rôle de solubiliser le substrat et l'enzyme. Et on a une réaction enzymatique, d'ailleurs une réaction biochimique là d'hydrolyse, ça s'appelle la bêta-oxydation. On a d'abord une estérase donc, qui hydrolyse donc, les acides gras, et puis les acides gras sont sous la forme de subissent la bêta-oxydation pour aboutir à des acétyles. Et puis ils entrent dans le cycle de Krebs, acétyl-CoA. Donc là, l'émulsification, et puis là, il dépose le gras et il revient à la vésicule biliaire, ça s'appelle la circulation entéro-hépatique. Voilà, donc le bêta-glucan, les bêta-glucans, donc il bloque là, il ne laisse pas la bile revenir à la vésicule biliaire. Donc le foie synthétise une nouvelle bile à partir du cholestérol. Donc il consomme le cholestérol, et c'est le mécanisme par lequel, donc là, le bêta-glucan, donc les fibres, en général, il diminue le cholestérol dans le sang. Ça, c'est très important. Et on a, disons, cette décomposition de l'amidon, une décomposition d'ailleurs très lente qui laisse la glycémie constante. Les gens qui n'ont pas de diabète, qui ne sont pas diabétiques et qui ne mangent pas de céréales, souvent ils ont une petite migraine vers 10h30, 11h avant le déjeuner. Ils ont souvent cette migraine, une petite migraine. Pourquoi? Parce que la glycémie descend un peu et voilà, et ils se sentent un peu des maux de tête. Pourquoi? Parce que les gens qui mangent les céréales le matin, qui ne sont pas, je précise, qui ne sont pas diabétiques là, et vous voyez, cet amidon, il se décompose lentement et il maintient la glycémie constante. Donc, on n'a aucun problème. Donc, les personnes qui ne sont pas diabétiques et qui ont une petite migraine, il faut qu'ils essaient donc de prendre des céréales au petit déjeuner. Que ce soit le riz, ou je ne sais pas, ou le blé, le quinoa, le maïs. Prenez ce que vous voulez, mais prenez une bonne céréale, mais attention, une bonne cuisson aussi, parce que ce n'est pas le pain blanc. Il y a des gens qui prennent le pain blanc croyant qu'ils consomment les céréales, c'est pas ça. Le pain blanc, c'est pas les céréales, c'est autre chose. C'est les céréales moins les vitamines, moins les minéraux, moins les fibres. Voilà. Donc, regardez, chaque céréale a ses secrets. On a le quinoa aussi. Le quinoa, il y a encore les 2 vitamines, et il y a les 4 vitamines, et il y a aussi un peu de biotine. Il y a la niacinthiamine, pour le pantothénique pyridoxine, on a la B1, B1, B3, B5, B6. Et il y a un peu de folique, très peu de folique, la B9, et il y a la biotine, et là aussi, la riboflavine, vous savez, la riboflavine, la B2, c'est une vitamine strictement animale. Mais il y a un peu de biotine, et il y a aussi un peu de folique dans le quinoa. Le quinoa est un peu plus riche que là. Il est entre les légumineuses, le quinoa, il est entre les légumineuses et les céréales. Mais attention, c'est une graine amylacée. Donc, il est avec les céréales. Donc, d'abord, la nature des fibres, c'est des fibres qui sont très importants parce que c'est des régulateurs. On a des phytostéroïdes, c'est des phytostrogènes. Et les vitamines, c'est les vitamines clés. On a la niacinthiamine, on ne peut pas s'en passer, il y a de la niacinthiamine. Et on a l'élément chrome, donc vous savez bien que le minéral chrome, ça s'appelle le GTF, Glucose Tolerance Factor, il se vend dans les pharmacies, hein, le chrome. Et il le prend, donc c'est pour la construction des muscles, les gens qui font la musculation. Et puis, ça peut se donner aussi aux diabétiques, parce que c'est un cofacteur qui active les vitamines, donc qui extrait l'énergie des aliments. Et là, aujourd'hui, on finit avec ce groupe de céréales. Il faut que vous sachiez qu'il y a des céréales. Si vous avez un problème avec, disons, un type de céréales, à chercher d'autres, mais vous ne pouvez pas s'en passer des céréales. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments très nutritifs, il y a des nutriments là que votre corps a besoin. Et sans source là, les céréales sont source de beaucoup de nutriments, pas uniquement 2 ou 3, elles sont source de beaucoup de nutriments. Et essayez de faire varier votre menu au cours de l'année et de profiter de toutes les céréales si vous pouvez, bien sûr. À un autre épisode. Au revoir. Salam alaikum.